Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de diplomatie, en l'occurrence de la diplomatie djiboutienne, en recevant sur ce plateau le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, est notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Le président djiboutien Omar El Guelleh vient de boucler une visite officielle en France. Quand on sait que le même président était de passage en France il y a quelques mois seulement, on est bien tenté de se demander que cache cette descente fréquente du président en France. Cela ne cache absolument rien. Au contraire, cela reflète l'excellence des relations qui unissent la France à Djibouti. Le président Guelleh vient assez souvent dans des visites de travail. Celle-ci est une visite officielle sur invitation du président Sarkozy. Le président Guelleh donc s'est déplacé pour un événement important. Cet événement est la signature du traité de défense entre la République française et la République de Djibouti. Mais est-ce que vous nous dites un peu le contenu de ce traité de défense? Ce traité aura cours pour 10 ans et réglemente un petit peu tous les aspects de la présence des forces françaises stationnées à Djibouti. Il y a un volet fiscal, bien entendu. La République de Djibouti accorde des exonérations fiscales à toutes les importations des FFDJ, c'est comme ça qu'on les appelle à Djibouti. Nous accordons des facilités pour l'utilisation de nos infrastructures, le port, l'aéroport, certains terrains d'exercice militaire. Nous également faisons bénéficier à ces forces françaises la possibilité également de faire des opérations, par exemple, de lutte contre la piraterie ou de lutte contre le terrorisme à partir du territoire djiboutien. En échange, bien entendu, les forces françaises ou le gouvernement français paye une contribution financière à la République de Djibouti de l'ordre de 30 millions d'euros par an. Et il y a également un volet coopération économique qui est très intéressant aussi pour la République de Djibouti. Djibouti a été maintenant intégré dans la liste des pays prioritaires pour l'aide publique au développement de la République française. Je crois que c'est une bonne chose. Et ce partenariat, je crois, va être relancé sur de nouvelles bases. Et cette nouvelle base, je crois, laisse augurer des perspectives très intéressantes. Oui, mais Monsieur le ministre, on constate que certains États, certaines voix se lèvent même pour demander le départ du continent africain de toutes les forces françaises stationnées. Est-ce que ça ne vous dérange pas un peu que Djibouti soit la base armée de la France en Afrique? La France entretient des relations de coopération en matière de défense avec plusieurs pays africains. La France a déjà signé des accords de coopération en matière de défense avec 6 pays africains. La base à Djibouti, la base française, n'est pas la seule en Afrique de toute manière. Nous portons un autre regard sur cette présence française. Qui est que nous souhaitons que cette présence française permette d'abord à la force africaine en attente de se former et de se mettre en place. Nous souhaitons que des pays comme la France, qui ont les moyens, qui sont les moteurs de l'Europe, puissent participer à la construction de l'architecture de défense de l'Union africaine. Oui. En quoi ce traité de défense fait une différence entre ce qui existait déjà, qui a été signé depuis des années 70-80? Je crois que les choses évoluent et le monde change. Il n'est plus question pour les forces françaises qui sont sur le continent africain de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays africains. Vous en avez la garantie? Bien sûr, et puis de faire le gendarme ici et là. Non, la question n'est pas là. Mais vous savez, en Afrique, les questions d'instabilité, de sécurité, surtout dans la Corne de l'Afrique, sont présentes. Monsieur le ministre, revenons à votre domaine de prédilection, la diplomatie. Quelles ont été les offensives diplomatiques djiboutiennes ces dernières années? Nous avons beaucoup travaillé à la réconciliation en Somalie. Nous avons organisé beaucoup de conférences de réconciliation nationale. L'accord de Djibouti a consacré la formation du gouvernement du président Sharif en 2009. Aujourd'hui, nous avons envoyé un bataillon djiboutien qui va participer au maintien de la paix en Somalie dans le cadre de la mission. Nous avons eu quelques problèmes avec notre voisin érythréen, des problèmes frontaliers, mais il y a un médiateur maintenant qui a pris les choses en main, le Qatar notamment, qui essaie de régler cette crise entre nous et l'Érythrée. Mais Djibouti également, en tant que pays membre de la Ligue arabe, a joué un rôle très important dans la crise soudanaise. Et nous avons également participé à travers l'IGAD, à travers l'Union africaine, à la résolution de beaucoup de crises. Nous avons des soldats, par exemple, en Côte d'Ivoire, des policiers. Au Darfour également, nous sommes en train de préparer l'envoi d'une mission
de policiers. Sur un autre plan également, vous avez récemment nommé 9 nouveaux ambassadeurs et ouvert 5 nouvelles ambassades en Afrique du Sud, en Allemagne, au Koweït, au Maroc et en Russie. Est-ce une opération de séduction? Non, c'est une opération qui vise à renforcer, je dirais, la coopération avec ces pays-là et aussi drainer les investissements directs étrangers vers Djibouti et développer également le partenariat dans différents domaines. Je crois qu'il n'est pas, on ne peut pas faire l'économie de cette présence effective dans ces capitales importantes. Vous dites vouloir promouvoir la diplomatie du développement. En quoi consiste cette diplomatie du développement? La diplomatie de la représentation, je crois que revient à une époque révolue. Aujourd'hui, quand on parle de diplomatie au développement, c'est vraiment chercher des investissements pour notre pays, chercher de l'aide publique au développement, du savoir-faire, de l'expertise. Donc il ne s'agit pas d'une simple politique de représentation? Pas du tout. Sur un autre aspect, le monsieur Jean-Paul Noël Abdi, qui est le président de la Ligue djiboutienne de défense des droits de l'homme, a fait publier un communiqué qui dit exactement ceci, citation, « Il y a eu depuis un an une multiplication des arrestations et détentions arbitraires. La pratique de la torture est toujours aussi répandue. La liberté d'expression des Djiboutiens est constamment niée. Les défenseurs des droits de l'homme sont en prison ou sous le coup de procédures judiciaires. La liberté syndicale est foulée aux pieds depuis 10 ans. » Fin de citation. Que vous inspirent ces mots? C'est de la désinformation. Ah. Je crois que Africa 24 a participé aux élections présidentielles au mois d'avril. Vous avez vu dans quelle atmosphère ces élections se sont déroulées. Surtout qu'on a entendu beaucoup de voix qui se sont levées aussi pour protester contre un certain nombre de choses, contre un certain nombre de dysfonctionnements. Les dysfonctionnements existent partout. Je crois qu'en Afrique, tout est perfectible de toute manière. Nous avons un processus politique qui évolue vers beaucoup plus de démocratie, d'élargissement de la participation des uns et des autres. Donc vous voulez dire que ce qu'a dit M. Jean-Paul Noël Abdi et tout est faux? C'est basé certainement sur une certaine réalité. Ce monsieur-là, Abdi Jean-Paul Noël, se dit être le défenseur des droits de l'homme, mais il fait plus de la politique qu'autre chose. Et moi, je lui conseillerais Comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux? Je lui conseillerais de créer son parti et de se lancer dans la politique en tant que parti d'opposition. Mais quand on défend les droits de l'homme, on ne participe pas à des meetings politiques. C'est ce qu'il fait souvent. Et toutes les informations que vous avez, là, sont des informations erronées. Vous pouvez les vérifier auprès d'autres organisations qui défendent les droits de l'homme et qui ne sont pas djiboutiennes. Mais quelle est la situation des droits de l'homme aujourd'hui alors en Djibouti? Il n'y a pas de prisonniers politiques. La liberté d'expression existe. La torture, ce sont les propos de M. Jean-Paul Abdi Noël. Elle n'a jamais été rapportée ni par Human Rights Watch, ni par Transparency International. On va laisser M. Jean-Paul Noël Abdi évoluer de maintenant dans les faits en prenant un exemple bien précis. Le 21 novembre dernier, il y a eu arrestation de 2 journalistes de La Voix de Djibouti. Ils auraient été sévèrement torturés pour obtenir des informations sur leur activité. Faux. Où en est la liberté de la presse alors? Faux. Ce n'est pas des journalistes, c'est 2 personnes qui allaient en Érythrée, 2 expatriés qui vivent en Belgique avec des papiers, de faux papiers qui sont faits passer pour des Somaliens qui ont demandé l'exil. Donc ce n'est pas des journalistes? Pas du tout. Pas du tout. Et La Voix de Djibouti est un site qui a été créé par des opposants qui veulent se faire passer pour des journalistes. Mais bon. Mais ils estiment que c'est un média, c'est un organe de presse. Nous n'avons jamais interdit les médias ni les organes de presse à Djibouti. Il y a des journaux d'opposition qui sont publiés, qui parlent des actions du gouvernement librement. Mais ce qui est malheureux, c'est que ceux qui parlent à partir de Bruxelles ou d'ailleurs de ce qui se passe à Djibouti devraient d'abord venir s'installer à Djibouti. Mais ils auraient bien voulu, mais ils ont peur des représailles. C'est faux. Ils veulent un exil doré et puis utiliser les supports médiatiques dans les capitales européennes et puis lancer leurs petites fléchettes à partir de Bruxelles, de Paris ou d'ailleurs. Mais vous dites que ce ne sont pas des journalistes, mais est-ce une raison pour les torturer? La torture n'a jamais eu lieu. À Djibouti, on ne torture pas. Vous pensez que si c'était le cas, vous l'auriez affirmé ici qu'on les a torturés? Je vous le dis et je vous le répète, la torture n'existe pas à Djibouti. Nous sommes un pays de droit. Mais il y a de plus en plus de voix qui se lèvent quand même pour décrire un certain nombre de comportements, notamment sur le plan des droits de l'homme. Il ne s'agit pas seulement de Jean-Paul Noël Abdi, mais quel est le fondement de toutes ces voix qui s'élèvent justement? S'il y a des problèmes liés à des exactions ou des bavures de certaines personnes dans la police ou ailleurs, est-ce qu'à chaque fois qu'une personne a un accident quelque part, et s'en saisit
des gens qui sont à Bruxelles et à Paris pour dire, voilà, on bafoue les droits de l'homme, on foule aux pieds tous les respects. Non, ça, vous parlez d'accident. On ne parle pas de cas d'accident ici, on parle de cas clairement de non-respect des droits humains. C'est de mais cela. Ça, ce et de la liberté d'expression, justement. Mais c'est ce que prétendent ces gens-là. Oui. Mais parfois, on nous dit, à nous, qu'il y a des gens qui viennent même se mettre des bandages sur les mains, se prennent en photo et font des déclarations en disant on nous a torturés. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu de torture. Lisez les rapports d'Amnesty International. Nous ne sommes pas le pays en Afrique de l'Est qui est taxé d'être une dictature qui torture ses populations. Lisez le rapport de Human Rights Watch. Tout ça, je crois, c'est de la manipulation politique, de la désinformation. Et nous disons à nos concitoyens, revenez, venez faire de la politique. Vous n'avez jamais été torturé. Mais ce Jean-Paul Abdilon, il est à Djibouti. Pourquoi est-ce qu'on ne le torturerait pas lui, on torturerait d'autres gens qui sont venus d'ailleurs pour aller... Parce que lui, il est très médiatique, justement. On préfère ne pas le prendre et prendre les autres qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on pourrait... Ce n'est pas sérieux. Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti. Merci beaucoup d'avoir été cette émission. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.